Et le premier coup franc de cette partie frappé par Pierre-Emerick Aubameyang, c'est cadré, la reprise derrière d'Ousmane Dembélé, ouais, c'est repoussé et le but finalement pour le Borussia Dortmund. Sur un coup franc pourtant lointain, c'est Gonzalo Castro qui est allé chercher la faute et qui est également à la conclusion. Après un ballon repris par Ousmane Dembélé, Gonzalo Castro vient tromper Sam Johnstone et le Borussia Dortmund mène 1-0. Alors on voit ce ballon qui n'est pas capté par Johnstone, la frappe de Dembélé derrière, la parade de Johnstone est plutôt bonne. Le ballon est touché oui, par Shinji Kagawa, ça revient dans les pieds de Gonzalo Castro. Et le Borussia Dortmund qui mène désormais 1-0 sur sa première frappe, sa première occasion devant les buts de Sam Johnstone. Félix Passlack avec Ramos, Gonzalo Castro le buteur qui peut se lancer vers l'avant, le ballon pour Shinji Kagawa, la lutte avec Phil Jones. Le centre maintenant pour Aubameyang, la reprise qui est manquée de Pierre-Emerick Aubameyang, mais il y a eu un coup de sifflet, une main qui a été vue par Monsieur Wingdy sur le geste de Pierre-Emerick Aubameyang, la main peut-être de Valencia. Il va falloir revoir ça au ralenti. Alors c'est pas là, c'est ici. Oui, c'est Valencia. C'est Valencia qui touche ce ballon de la main et pénalty donc pour le Borussia Dortmund qui va tenter de convertir Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang face à Johnstone. Aubameyang, c'est dedans. 2-0 pour le Borussia Dortmund. 35e minute de jeu. Pierre-Emerick Aubameyang sur pénalty qui trompe Sam Johnstone. Le Borussia mène 2-0 face à Manchester United. C'est plein axe. Johnstone avait sauté sur la droite de ses buts. Pierre-Emerick Aubameyang a choisi l'axe. Et il trouve le chemin défilé, le Borussia Dortmund qui continue son petit bonhomme de chemin dans cette partie. Dembélé. Ouais, il y a le contre favorable, Ousmane Dembélé qui pousse son ballon, qui arrive à entrer la surface de réparation, qui élimine. Dembélé la frappe et le but d'Ousmane Dembélé, l'ancien Rennais, qui vient marquer le 3e but du Borussia Dortmund, le numéro d'Ousmane Dembélé. Je vous le disais tout à l'heure, il a déjà fait sensation auprès des supporters du Borussia Dortmund. Et nul doute que ce but face à Manchester United va encore lui apporter un peu plus de crédit auprès des supporters du Borussia. Ousmane Dembélé qui élimine facilement Luke Shaw derrière le crochet sur Marcos Rojo et la frappe. Sergio Romero ne peut rien. 3-0 pour le Borussia Dortmund. Ousmane Dembélé qui avait été buteur face à Nketchevik. Oh, il a laissé passer ce ballon, il n'est pas hors jeu. Juan Mata, il peut donner à Mkhitaryan qui va marquer le but pour Manchester United. Mkhitaryan qui trouve le chemin défilé face à ses anciens coéquipiers. La réduction du score. Pas de joie démesurée pour Mkhitaryan ni pour Juan Mata. Ils sont menés encore de 2 buts, les joueurs de Manchester United. Mais ça peut être intéressant avant l'heure de jeu de voir l'équipe de José Mourinho revenir dans cette partie. 3-1. C'est Rashford qui laisse filer ce ballon pour Juan Mata et qui derrière n'a plus qu'à servir Mkhitaryan complètement seul, délibéré de tout marquage. Представители Боруссии, у них, смотрите, насколько выше аккуратность передачи, какой гол забивает Гонсало Кастро сразу после вот этого неудавшегося стандарта. Замечательный удар из-за пределов штрафной, без каких-либо шансов у Ромеро. Хоть лети, хоть взлетай, хоть там какой-нибудь турбонаддув, получай, спасти свою команду в прыжке. Ну, грандиозный гол, конечно, только вот Гонсало Кастро не припомню, чтобы играл за Манчестер Юнайтед, а то он так радовался, как будто бы играл. Не принято ведь радоваться голам ворота бывшей команды. И вот Гонсало Кастро выдающимся ударом делает счет 4-1, причем там он попутно заставил пригнуться своего партнера, чтобы гол вышел
как можно более красивым. Но при этом никаких эмоций. Гонсало Кастро очень рано дебютировал в профессиональном футболе, еще до того, как ему исполнилось 18. И было это в составе ливеркузенского Байера. Но потом самому Байеру он оказался не нужен в какой-то момент. Как раз перед прошлым сезоном он и перебрался в Дортмунд. Оказалось, что вот так рано, ему даже нет 30, его карьера потихонечку сваливается к концу. Но нет, в прошлом сезоне эта карьера приобрела новое дыхание.